Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire consacré aux produits structurés et aux opportunités d'investissement qu'ils peuvent procurer dans ce contexte actuel. Je suis Nathalie Lejeune, directrice générale du cabinet de courtage FAPES Diffusion, que vous connaissez plus communément sous la dénomination commerciale ASAC FAPES, et je suis accompagnée ce soir de Pierre Gaille. Merci Pierre, responsable des produits financiers chez Zenith Capital, et d'Igor Ivanov, responsable du développement commercial chez ASAC FAPES. Depuis plusieurs mois, les marchés financiers sont marqués par une volatilité accrue, des taux d'intérêt durablement élevés et une forte incertitude, aussi bien liée par l'inflation que les politiques monétaires. Dans ce contexte, vous vous interrogez, vous épargnants, et cherchez des solutions qui allient protection partielle du capital, potentiel rendement et surtout diversification de vos actifs. C'est précisément le rôle des produits structurés qui offrent des mécanismes d'investissement sur mesure, adossés à différentes classes d'actifs que peuvent être des actions, des indices, des taux, des devises, tout en permettant d'adapter le couple rendement-risque à chaque profil investisseur, puisque vous êtes tous des investisseurs différents avec des objectifs différents et vous ne recherchez pas forcément la même chose. Lors de cette session, nous verrons plusieurs points. Le premier point, nous verrons comment fonctionnent les produits structurés et quelle est leur place parmi les autres actifs dans un portefeuille. Quelle place ont-ils par rapport à un fonds en euros, à de l'immobilier, à des actions, à des ETF, à de l'obligataire, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un portefeuille d'investisseurs. Nous nous interrogerons ensuite sur leurs intérêts et les limites dans la construction d'un portefeuille dans cet environnement économique incertain. Et puis, nous verrons ensuite deux exemples concrets illustrant comment ils peuvent répondre à des objectifs patrimoniaux spécifiques. Je vous propose de commencer sans plus attendre. Et en préambule, j'aimerais vous rappeler qu'avant d'investir sur des produits structurés, qui sont des produits, des instruments financiers qu'on appelle complexes et destinés à des investisseurs épargnants qui disposent d'un horizon à long terme, parce que ce n'est pas des produits qui sont par définition liquides, qu'il faut bien se renseigner sur comment bien comprendre leur mécanique, comment les intégrer dans votre portefeuille et surtout vous dire que les équipes d'Igor sont là pour vous guider et vous accompagner dans cette démarche. Une première question pour Pierre. Comment fonctionne un produit structuré ? Bien, bonsoir à tous. Merci Nathalie, merci Igor de me recevoir pour parler d'un sujet que je connais pas mal parce que ça fait 20 ans que je fais que ça, quasiment. En tout cas, que des marchés financiers. Les produits structurés sont ma spécialité première. Donc, de manière structurelle, j'adore toujours en parler et le faire avec vous ce soir, c'est un réel plaisir. La deuxième chose, c'est qu'on est dans un environnement qui est très propice au structuré de manière conjoncturelle. C'est-à-dire qu'incertitude politique, vous vous apercevez qu'à peu près à tous les endroits de la planète, il y a de la géopolitique qui se met en place. La France est un bon exemple d'instabilité à l'heure actuelle. Et c'est vrai que les produits structurés, ils sont intimement liés à cette incertitude. C'est-à-dire qu'ils ont été créés pour essayer de répondre le plus possible à l'absence de boule de cristal. Si on avait une boule de cristal, on saurait exactement quelles actions investir, quelles zones géographiques choisir. La réalité, c'est que personne n'en a. Et que donc, dans ce cadre-là, les produits structurés, on va voir, c'est une des manières, par construction, d'essayer de rendre le plus de scénarios possibles positifs. On va y revenir. Comment ils sont construits de manière assez simple, et je crois que le slide que vous avez à l'écran résume assez bien leur fonctionnement de manière basique. On a une partie obligataire, souvent une obligation zéro coupon. C'est la partie sans risque du produit sur laquelle on va investir une partie de votre placement. Et l'objectif de cette partie obligataire du zéro coupon, c'est de reconstituer le capital. En fonction du niveau des taux d'intérêt, on va investir plus ou moins sur cette partie obligataire. Plus les taux sont élevés, moins je vais avoir à investir sur l'obligation pour retrouver le capital au terme. Et donc, plus je vais avoir de disponibilité pour investir dans ce qu'on appelle l'option, qui est le carré orange sur le slide à l'écran. Et l'option, c'est quoi? C'est ce qui va me permettre de m'indexer à un sous-jacent. Nathalie, vous citiez les actions, les indices. L'option, elle va me permettre de m'indexer à la performance de ces sous-jacents-là, et c'est souvent ce qui va générer de la performance pour l'investisseur qui va acheter le produit.
Cette performance, soit c'est de l'indexation, c'est-à-dire je peux participer à la hausse d'un indice, soit elle se valorise ou en tout cas elle se matérialise sous forme de coupons. Et donc, je crois que c'était un des thèmes de la réflexion de ce soir, c'était de dire comment transformer mon investissement en revenus. Vous avez un certain nombre de produits structurés qui vont permettre de générer du coupon et donc de toucher des revenus de manière régulière tout au long de la vie du produit. Donc, les deux grosses parties à retenir, c'est que j'ai une partie obligataire qui fonctionne comme une obligation assez classique en zéro coupon, c'est-à-dire qui est là pour reconstituer le capital, et j'ai une partie optionnelle qui, elle, est là pour aller m'aider à générer de la performance, soit sous forme de revenus, soit sous forme d'indexation. Et puis, comme vous êtes plus réaliste que le roi, vous avez mis une troisième catégorie qui s'appelle les frais sur ce slide-là. Évidemment, comme dans tout produit financier, il y a des frais. Donc, quand vous investissez 1000 euros dans un produit structuré, il y a une partie qui va servir à l'obligation, une partie qui va servir à l'option, une partie qui va servir aux frais. Et alors, c'est les frais de qui? Essentiellement l'émetteur du produit, celui qui construit le produit et qui garantit la formule. On verra tout à l'heure, on a pris deux exemples, un chez BNP Paribas et un chez Société Générale, qui sont des émetteurs de premier plan. L'émetteur, il est hyper central dans ce qu'on va se dire aujourd'hui, parce que comme c'est lui qui garantit la formule, il faut choisir un émetteur de qualité qui est en mesure d'assurer la formule qu'on a choisie. Ces trois briques-là. Une question complémentaire, quelle est la part finalement de la part obligataire versus de la part optionnelle et versus la part des frais? Parce qu'effectivement, c'est un point important. Alors, la plus grosse part, ça dépend si votre produit est capital garanti ou pas, mais la plus grosse part, c'est toujours la part obligataire, c'est celle qui est destinée à protéger le capital. En tout cas, sur pas mal de produits qu'on a sélectionnés ensemble, c'est cette part-là qui est la plus importante. L'optionnalité, elle est importante aussi. Il faut trouver la bonne option pour permettre de s'indexer et de générer du revenu, évidemment, hein, parce que l'objectif, c'est pas de ne rien perdre, c'est de gagner. Et la part des frais, vous le verrez par rapport aux autres classes d'actifs, on y reviendra un peu plus tard dans la discussion. Mais c'est ce qu'on appelle des allocations de milieu de portefeuille, c'est-à-dire que globalement, c'est un peu moins cher que les actions et c'est un peu plus cher que le sans risque. Et c'est normal parce qu'il y a quand même un peu d'ingénierie. Donc la part des frais, on va dire que ça tourne entre 4 et 6% potentiellement, mais il n'y a pas de frais pris au cours de la vie du produit. C'est-à-dire que les seuls frais qui sont prélevés, ils sont prélevés au montage du produit, au moment de la structuration. Donc, ça donne de la visibilité. Et d'ailleurs, c'est un enchaînement assez naturel sur ce que je voulais vous dire juste ensuite, c'est que cette mécanique en briques, elle est assez rassurante parce qu'en fait, en produit structuré, vous allez connaître tous les paramètres de votre produit à l'avance. Et donc, pourquoi ils ont aujourd'hui énormément de succès auprès des investisseurs? C'est qu'on a de plus en plus d'investisseurs, en France, mais c'est valable ailleurs aussi, qui ont envie de comprendre dans quoi ils investissent et comment ça va se passer en fonction de différents scénarios. Donc, on ne connaît pas les scénarios à l'avance. Par contre, on peut dire, ben, voilà comment le produit va fonctionner en fixant les paramètres. Donc ça, c'est un premier point, c'est que quand vous investissez dans un produit structuré, c'est la seule classe d'actifs qui a une obligation de résultat parce que avant qu'il démarre, on vous dit, ben, voilà comment il va fonctionner et s'il se passe tel événement, voilà ce que ça va donner en termes de revenus. Si à l'inverse, il y a un gros crack de marché, voilà jusqu'à quelle barrière vous êtes protégé. Et donc ça c'est une grande partie du succès aujourd'hui de ces produits-là, c'est qu'on a de plus en plus d'épargnants et d'investisseurs qui ont envie de comprendre au démarrage dans quoi ils investissent. Et le fait de pouvoir fixer ces paramètres via les briques dont je viens de parler à l'avance, c'est très intéressant. La deuxième chose qui est intéressante quand on fixe les paramètres à l'avance, comme c'est le cas ici, c'est que notre objectif, c'est d'avoir ni remords ni regrets. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ben, on va essayer de construire le produit le plus beau possible dans l'état actuel de nos connaissances. Je vous donne un exemple parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que les taux sont plutôt élevés en ce moment. Et on l'a vu pour plein de raisons. Ce qui permet de faire des produits très protecteurs, voire garantis en capital, en bénéficiant de ces taux élevés. Parce que du coup, j'ai moins d'argent immobilisé sur ma brique obligataire bleue à l'écran, et donc j'ai plus d'argent à utiliser sur ma brique orange optionnelle, qui, elle, va générer du revenu. Donc ça, c'est assez sympathique parce que vous pouvez, sur une maturité qui est plus longue, 5, 6, 10 ans, bénéficier de ces taux et les cristalliser au moment où on pense qu'ils sont élevés. Parce que nous, notre trajectoire, c'est de penser que les taux vont rebaisser à un moment donné, parce qu'ils ne sont pas soutenables globalement, économiquement et politiquement trop longtemps à ce niveau-là. Donc ce qu'on veut, c'est en profiter et de temps en temps, ben, cristalliser ces niveaux-là pour en profiter le plus longtemps possible. On peut Donc, résumer, la base obligataire, c'est le socle, la base optionnelle, c'est pour aller chercher de la performance. exactement, ça, c'est un peu les deux étages de la fusée, c'est exactement ça. Notre seul objectif quand on construit un produit, quand on construit ces briques-là, je vous l'ai dit, c'est de se dire, c'est la classe d'actifs de l'humilité, je dis souvent. C'est-à-dire que
on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qu'on veut, c'est que le maximum de scénarios possibles soient positifs pour l'investisseur. Donc, je ne vais pas chercher à dire, tiens, moi, mon scénario central, c'est telle chose, et donc je vais tout miser là-dessus, comme si j'étais au casino et je mettais tout sur le rouge. Là, ce n'est pas du tout la logique. La logique, elle est plutôt mathématique de dire comment je fais pour maximiser mes chances d'être dans un scénario positif, quitte à pas profiter de toute la hausse, et on y reviendra, hein. C'est-à-dire que souvent, votre objectif de gain, il est capé, mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on préfère un gain qui est potentiellement un peu plus faible, mais on préfère maximiser nos chances de le toucher. Un point important aussi, vous parliez des scénarios. Effectivement, enfin, 3 scénarios sont décrits dans la brochure commerciale. Un scénario favorable, un scénario moyen, je vais dire, et un scénario défavorable. Donc finalement, cette brochure est à consulter avec le plus grand soin pour bien comprendre la mécanique du produit. Exactement, et on y reviendra. Elles sont assez bien faites, elles sont assez complètes. Et vous avez effectivement l'illustration des mécanismes du produit via des scénarios qui sont assez pertinentes pour mieux comprendre. Mais si on passe peut-être au slide d'après, parce que c'est très bien de Oui, savoir comment l'idée, on c'est de construit. savoir enfin, pourquoi on les privilégie et comment se place-t-il par rapport aux autres actifs qu'on connaît bien, comme le fonds en euros, les actions, etc. Mais pendant longtemps, l'investisseur et l'épargnant, si je caricature volontairement, mais pour que tout le monde comprenne bien, et parce que je pense qu'on n'est pas si loin de la réalité. Pendant longtemps, quand vous investissiez, vous avez le choix entre le fonds en euros d'un côté, donc l'absence de risque, mais aussi des rendements qui sont rarement très satisfaisants, et de l'autre côté, le tout risqué. C'est-à-dire que finalement, on disait aux épargnants de faire le grand écart en permanence entre une brique qui était absolument pas risquée, mais qui était très peu rémunératrice, et des actions en direct qui étaient éventuellement beaucoup plus rémunératrices, mais beaucoup plus risquées parce que le point d'entrée n'était pas évident, etc. Donc pendant longtemps, on avait des investisseurs, et notamment des épargnants français, qui étaient en permanence en grand écart et qui essayaient de gérer leur allocation en disant bah, je vais mettre un peu plus sur le fonds en euros ou un peu plus sur les actions, et c'est comme ça que je vais construire mon profil de risque. En produit structuré, ce qu'on a voulu depuis 20 ou 25 ans que ça se démocratise beaucoup, c'est un peu renverser la table et de dire non, mais finalement, ce grand écart-là, il n'a pas de sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a toujours été sur le fonds en euros, le faire passer directement sur les actions, c'est sans doute un pas qui est trop important. Et donc, les produits structurés, c'est en fait c'est le trait d'union entre l'absence de risque et la liquidité maximale qui est le fonds en euros et une liquidité toujours qui est bonne, mais beaucoup de risques sur les actions. L'idée, c'est d'accompagner l'investisseur et petit à petit de le faire prendre plus de risques. Pas pour plus de risques pour plus de risques, ça n'a aucun sens, hein, mais plus de risques pour plus de revenus, parce qu'effectivement, le revenu de la classe d'actifs sans risque fonds en euros, il était plus suffisant. Donc, gardez ça en tête. Cette classe d'actifs-là, elle a servi à renverser la table en disant bah, finalement, il faut un trait d'union entre le sans risque et les actions. Et pour le construire, on va partir de l'objectif patrimonial du client. C'est-à-dire plutôt que de dire bah, finalement vous allez acheter une action X ou Y, une action, ça peut prendre 20% dans l'année, ça peut aussi en perdre 20. Notre objectif, c'est de dire bah, nous, nos clients, ils n'ont pas forcément envie de faire du 20% par an. Leur objectif patrimonial, il se situe plutôt entre 6 et 8%. Et donc, comment on les aide à maximiser leurs chances de faire du 6 à 8% sans prendre un risque pour faire du 20 dont ils n'ont pas besoin, entre guillemets. Et donc, ça, c'est appelé allocation de milieu de portefeuille, et vous le voyez bien à l'écran. Alors, vous avez évidemment la résidence principale, l'immobilier, le socle, l'épargne de précaution, il faut en avoir évidemment un peu. Au-dessus, pardon, les fonds en euros d'assurance vie, donc c'est la partie très défensive du contrat d'assurance vie. Et les produits structurés, finalement, ils viennent juste au-dessus de ça. Ils sont entre le fonds en euros et les actions ou l'immobilier de rendement. Ils se positionnent. Alors, évidemment, vous avez autant de produits structurés que de formules possibles, hein. Donc, vous avez des produits structurés qui sont plus ou moins risqués, plus ou moins protégés en capital. On va y revenir, il faut y faire très attention. Mais ils ont vraiment joué un rôle et ils prennent une place de plus en plus importante dans l'investissement de nos clients grâce à cette position au milieu du portefeuille. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter une brique en plus et de dire, bah, finalement, nos clients, ils n'ont pas qu'un choix binaire, finalement, entre le fonds en euros ou les actions. Ils ont vraiment une allocation de milieu de portefeuille où ils peuvent travailler sur des produits qui correspondent à leur objectif patrimonial. Merci Pierre. Une question maintenant pour Igor. Donc, où loger, j'entends par là, dans quelle enveloppe, les produits structurés? Alors, bonjour à tous. Les produits structurés peuvent être détenus soit dans un compte titre, soit dans un contrat d'assurance vie ou de capitalisation.
Donc, dans un compte titre, la fiscalité en cas de rachat est bien évidemment plus élevée parce que les plus-values sont soumises à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sans aucun abattement. En revanche, loger un produit structuré dans un contrat d'assurance vie ou de capitalisation permet de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse en cas de rachat, notamment grâce aux abattements après 8 ans de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. Et dans cette logique-là, d'ailleurs, juste pour compléter ce que vous venez de dire, Igor, ce qui est intéressant aussi, je disais, une des caractéristiques des produits structurés, c'est d'être en capacité de générer du revenu. Ce revenu, de temps en temps, on a des épargnants qui en ont besoin et qui donc vont faire des rachats, mais la majorité, en réalité, ils vont remettre ces revenus au travail. Et donc là, finalement, le côté capitalisant du contrat d'assurance vie, il est assez intéressant parce que ces revenus-là, ils ne sont pas taxés, ils sont remis au travail en totalité sans souffrir finalement de l'érosion fiscale. Donc, c'est un peu la règle des intérêts composés, mais sur des distances, enfin sur des durées qui sont assez longues, ça fait parfois de très gros écarts en termes de performance. Merci. Pierre, quand on parle produits structurés, il y a tout un jargon qui peut perdre les épargnants, puisqu'on parle de coupons, de bannières, de scénarios, de maturité ou encore de sous-jacents. Euh, Pouvez-vous nous décrire les cinq termes essentiels pour qu'on puisse avoir une lecture facile, aisée de ces produits? Alors effectivement, le slide résume bien le sujet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de termes, et parce que ces produits-là sont de plus en plus utilisés par de plus en plus de monde, donc c'est aussi des produits qui se sont ajustés, qui ont évolué, sur lesquels il y a de l'innovation, donc il y a de nouveaux termes qui arrivent. Maintenant, il y en a quelques-uns qui pour moi sont les plus essentiels. Le premier, en tout cas dans cette liste-là que moi je retiendrai, c'est scénario. Et je l'ai dit en introduction, hein, ce qui m'attire beaucoup dans cette classe d'actifs, pourquoi je la recommande et pourquoi elle est utile pour nos clients, c'est parce qu'en fait, le scénario, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et on le voit bien, on est dans des années où vous apercevez que, je prends l'exemple du président Trump, pas pour juger de la qualité de ses prises de position, mais juste pour constater que il change quand même pas mal d'avis et que les positions sont assez erratiques. Donc, par définition, vous pensez qu'on prend une direction et puis finalement, le lendemain, la direction change du tout au tout. Et vraiment, la première qualité ou la première vertu des produits structurés, c'est d'avoir cette approche très humble, de dire: «Je ne sais pas ce qui va se passer, parce que je n'ai pas de boule de cristal, mais comment je fais pour que ça se passe le mieux possible dans le maximum de cas possibles?» Et notre approche, c'est vraiment celle-là quand on construit des produits ensemble, c'est de se dire: «On veut pas passer pour les plus intelligents et générer des rendements de 30 par an». C'est pas ça du tout notre ambition. Notre ambition, c'est de répondre au maximum de scénarios en se disant qu'on est sûr de rien. Et que finalement, quand on place son argent et qu'on a envie de générer du 6 à 7 ben, on n'a pas besoin de prendre un risque ou un pari qui est trop risqué ou qui est trop binaire. Donc, le premier terme que j'aurais retenu, c'est scénario. Le deuxième, c'est barrière, c'est le gros en rouge au milieu, parce que la barrière de protection, c'est aussi une des vertus. De la même manière que la plupart de nos investisseurs, ils n'ont pas envie ou pas nécessairement besoin de faire du 25 par an. En revanche, ils n'ont pas envie non plus de perdre à la première baisse d'une action ou d'un indice. Et ces produits, ils permettent de mettre des barres de protection en capital à moins 40 ou moins 50 ce qui veut par exemple dire que les 40 premiers pourcents de baisse ou les 50 premiers pourcents de baisse, ce qui est significatif, hein, parce que sur un indice, ça voudrait dire, vous prenez un CAC à 8000 points pour faire un calcul facile, c'est-à-dire que vous êtes protégé jusqu'à un CAC à 4000 points. Donc c'est une protection qui est très importante, qui est même plus importante que le scénario qu'on envisage évidemment, mais qu'on met en place pour dormir tranquille. L'idée, quand on a dit allocation de milieu de portefeuille, c'est d'être complémentaire des autres classes d'actifs. Et donc, notre idée avec ces produits-là, c'est que quand même les épargnants et les investisseurs dorment le plus tranquille possible. Et donc, la barrière, elle est essentielle. Il faut la regarder sur un produit parce que ça vous donne à peu près le niveau de risque qui est lié au produit. Et une des vertus des structurés étant la protection du capital, c'est évidemment très important dans la construction. C'est d'ailleurs ces barrières-là, c'est des barrières qui coûtent assez cher au moment de la construction, hein. C'est-à-dire que se protéger jusqu'à une baisse de 50% d'un indice, évidemment, ça coûte cher parce que c'est très protecteur. Donc, c'est assez important. Le troisième terme, c'est celui qui est juste en dessous de barrière, qui est la notion de coupon, que moi j'adore parce que je trouve que la capacité dans un investissement à générer du revenu en cours de vie, elle est assez importante et c'est un facteur clé de succès auprès des investisseurs et des épargnants aujourd'hui.
C'est-à-dire que finalement, vous n'êtes pas obligé d'attendre la maturité des produits pour voir ce qu'ils délivrent ou pas, année après année, trimestre après trimestre. Vous avez des produits qui vont pouvoir vous générer du coupon. Et cette génération de coupons, elle est assez intéressante. Un, parce qu'elle permet de mieux dormir aussi. Et deux, parce que ça donne des occasions de communication positive et de se féliciter d'avoir fait ce choix d'investissement. Donc, moi, j'adore la notion de coupon pour les intérêts composés que je mentionnais juste avant. Et peut-être un dernier point, parce que parfois, ce qui fait la complexité de ces produits-là, c'est que parfois, il y a des termes qui peuvent apparaître un peu barbares, parce que souvent en anglais. Et donc, je vais prendre le terme autocolle qui est sur la droite du slide. Autocolle, la première fois qu'on l'entend, ça peut paraître assez barbare. En fait, c'est pas très sorcier. Ça veut dire que c'est la capacité d'un produit à se rembourser de manière anticipée, de manière automatique. Pourquoi? Et vous le verrez, quand on construit un produit, on a une capacité de dire, ben, si telle condition se remplit, alors le produit va s'arrêter de manière automatique parce que j'aurais considéré que j'ai atteint mon objectif. Et dans ce cas-là, je vais récupérer en plus de mon coupon mon capital et je vais pouvoir me poser la question de mon investissement d'après. Donc, autocolle, ça veut juste dire ça. C'est la capacité à se rembourser de manière automatique selon un critère objectif qu'on a défini au départ. Dernier peut-être qui est assez rassurant, c'est Airbag. Oui, alors Airbag, effectivement, c'est assez rassurant et en plus, ça fait le lien avec la notion de coupon que je mentionnais. C'est la capacité à dire, bah, finalement, même si mon sous-jacent est en baisse à maturité, j'ai pas besoin que mon sous-jacent monte pour générer du revenu. Et donc, même s'il est en baisse à maturité, par exemple, de 20%, je vais rattraper tous les coupons qu'éventuellement, je n'aurais pas perçus. Donc, cette notion d'airbag, c'est une notion de rattrapage en disant, bah, finalement, je suis en capacité, au démarrage du produit, à sa construction, de m'offrir une chance à la fin, une chance supplémentaire. J'ai perdu au tirage, je peux gagner au grattage grâce à l'effet d'airbag. D'accord. De la même manière, il y a la brochure commerciale dont on a parlé tout à l'heure qui présente ces produits, qui est assez détaillée. Elle est souvent assez conséquente. Qu'est-ce qu'il faut regarder de plus près? Quels sont les éléments sur lesquels il faut s'arrêter pour évaluer le produit? Alors, la brochure commerciale, sur le premier produit que dans lequel vous allez investir, c'est bien de la lire en entier parce que c'est très normé, c'est très cadré. Il y a des règles qui sont extrêmement claires, qui sont dictées par l'AMF et que tous les émetteurs, évidemment, respectent. Et on les aide à la respecter parce que c'est important d'avoir le maximum d'informations. Après, ces brochures, elles peuvent de temps en temps paraître un peu longues et plus vous allez investir dans les produits structurés, parce qu'en général, un produit structuré, une fois qu'on y goûte, on y revient. Donc, vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses communes que vous allez retrouver de produit en produit. Donc, il y a des mécanismes. Ce ne sera plus la peine de passer une demi-heure dessus parce que vous serez familier avec ces produits-là. Néanmoins, il faut quand même toujours faire attention parce que parfois le diable est dans les détails. Donc, dans une brochure, nous, ce qu'on conseille toujours à nos investisseurs, c'est de commencer par le mécanisme du produit et d'effectivement se poser la question de dire est-ce que j'ai ces fameuses chances de rappel anticipées, autocolle? Est-ce que mon coupon, il est mémoire ou pas? C'est-à-dire que si je perds un coupon pour une année considérée parce qu'une condition n'est pas remplie, est-ce que j'ai la chance de pouvoir le rattraper ensuite? D'accord. Ça, c'est assez important parce qu'en termes de revenus et de succès, bah, ça fait des différences. Et évidemment, la barrière de protection, je viens de la mentionner, j'y reviens pas, vous avez tous compris l'intérêt. La deuxième chose, c'est l'information sur le sous-jacent. Parce que vous vous souvenez, tout à l'heure, je disais la brique orange qui était l'option. Je disais, ben, celle-là, elle est fondamentale parce qu'elle nous permet de s'indexer à un sous-jacent. Et donc, il faut savoir à quoi on s'indexe. Donc, il faut bien regarder, est-ce que je suis sur un produit, sur une seule action, ou au contraire sur un panier d'actions qui est suffisamment diversifié, ou au contraire sur un indice qui est, lui, extrêmement diversifié et potentiellement évolutif. Voilà, parce qu'en fonction de mon sous-jacent, le risque lié n'est pas le même. Donc évidemment, là-dessus, nos conseils, c'est toujours les mêmes. C'est quand même d'essayer d'avoir des sous-jacents où il y a une certaine diversification pour, de la même manière que j'en parlais tout à l'heure, pas mettre tout sur le rouge. J'aime bien cette métaphore du casino parce que je pense que les produits structurés, c'est tout l'inverse de ça. Donc on veut exactement faire enfin, ne pas faire ce que les gens font au casino. Et donc, une des manières, c'est quand vous diversifiez votre sous-jacent, vous répartissez votre risque et donc par définition, vous prenez une décision qui est la bonne. Troisième chose, c'est que souvent sur ces produits-là, il y a une notion de revenu et de coupon qui est mise en avant. Il faut bien voir euh, quelles sont les conditions de versement de ce coupon. C'est-à-dire qu'on a parfois des investisseurs qui nous disent: ah, mais j'ai vu un super produit, il y a 15% de coupon, c'est super performant. Oui, enfin, ces 15%, ils ne sont pas garantis. En règle générale, il faut qu'il y ait une condition qui soit remplie pour les toucher. Donc, ne cédez pas à l'appel des sirènes de coupons trop élevés facialement,
parce que parfois, ce coupon-là, la condition pour le toucher, elle est plus compliquée. Et donc, finalement, ce fameux coupon de 15, il est beau sur la brochure, mais si vous touchez jamais le coupon, ça n'a aucun sens. Donc, faites attention à ça, parce que c'est l'attrape-nigo marketing assez classique. Voilà. Périodicité des observations et scénarios de remboursement anticipé, ça c'est important parce que souvent vous avez des produits de maturité assez longue, mais en fait avec les opportunités de rappel anticipé, vous apercevrez qu'ils ne durent pas si longtemps que ça, en tout cas quand la conjoncture est correcte ou est telle qu'on l'avait anticipé. Pour autant, il faut quand même garder en tête que cette maturité maximale, elle est importante. Autrement dit, je prends un exemple volontairement caricatural, si vous avez 100 ans et que vous partez sur un produit pour 12 ans, ça peut paraître assez long. Alors, c'est peut-être un beau cadeau à faire à vos héritiers. Mais enfin bon, je ne suis pas sûr qu'on prenne une telle maturité à cet âge-là. Donc, gardez ça en tête. Regardez ces fameux scénarios de remboursement anticipé parce qu'ils peuvent vous permettre de sortir avant. Et la périodicité des observations parce que plus vous avez d'observations possibles, plus vous augmentez vos chances de sortir. Et vous le verrez sur pas mal de produits, on met des constatations assez courtes. Barre de capital et de coupons, on en a évidemment parlé. Et les explications visuelles que vous mentionnez tout à l'heure, Nathalie, elles sont importantes parce qu'elles permettent vraiment de faire la part des choses. Le mot sur le document d'information clé, Là, qui est c'est le aussi coup. important. Oui, très important aussi. Il reprend pas mal d'informations de la brochure. Il est intéressant parce que c'est un couple hein, dans cette documentation de base. Le couple, c'est vraiment la documentation d'informations clés et la brochure commerciale. Là, il est présenté de manière moins commerciale, donc parfois on comprend mieux grâce à la brochure que grâce aux documents d'information commerciale. Mais par contre, documents d'information clés, pardon. Par contre, en revanche, quand on a fait plusieurs produits, souvent celui qu'on va consulter, c'est plutôt le fameux DIC, parce qu'il permet dans un schéma qui est plus restrictif, qui est moins long, d'avoir toutes les informations qui sont essentielles. La deuxième chose qu'il comporte, on parlait tout à l'heure des frais, c'est le coût total du produit. Et donc, c'est dit qu'ils ont été mis en place pour pouvoir comparer les classes d'actifs et comparer ce que vous coûtent vos investissements. Donc, c'est assez intéressant de voir que le produit structuré, souvent son prix, il va être moins cher qu'un fonds action traditionnel, plus cher qu'un fonds en euros, et c'est normal parce que l'exigence est entre guillemets plus forte et l'objectif de gain aussi. Mais ça permet un peu de positionner potentiellement les produits entre eux, et en tout cas d'avoir une information qui est la plus exhaustive possible, ce qui est évidemment clé dans le développement d'une classe d'actifs, quelle qu'elle soit. Si, Pierre, maintenant explorons deux cas concrets et deux exemples de produits structurés que nous proposons actuellement. Je vous laisse exposer ces derniers. Peut-être que Igor, Vas-y, tu peux Pierre. commencer par le plus défensif. Ok, donc c'est le produit, c'est GWS coupon target décembre 2025. Donc c'est un contrat qui est proposé au contrat épargne retraite multigestion évolution et solidaire vie. Donc c'est des contrats qui sont assurés auprès de l'assureur Generali. La période de commercialisation de ce produit structuré est du 14 août, donc il est en cours jusqu'au 18 décembre. La durée du produit est comprise entre 3 et 12 ans, donc une durée relativement longue. Tout à l'heure, Pierre parlait de l'importance de l'émetteur. Donc l'émetteur, là, sur ce produit, c'est la Société Générale. Le sous-jacent, donc l'indice du produit, c'est l'Euribor 12 mois. Alors, comment fonctionne le produit? C'est relativement simple. En souscrivant donc à ce produit structuré, on bénéficie automatiquement de deux coupons garantis de 6% les 2 premières années, quelle que soit l'évolution des marchés. À la suite de cela, on peut recevoir un coupon, je dirais, conditionnel ou conditionné à partir de la 3e année. Ce troisième coupon de 6% peut être versé donc dès la 3e année si le taux Euribor 12 mois est inférieur ou égal à 2,45%. Donc, à partir de la 3e année, si la somme des coupons atteint 18%, le produit est remboursé automatiquement et on récupère donc son capital initial plus les 3 coupons, donc 18%. Si le Ribor 12 mois est supérieur à 2,45% la 3e année,
Une nouvelle constatation sera effectuée l'année suivante. Donc le produit continue ainsi chaque année jusqu'à l'échéance maximale de 12 ans, tant que le taux n'est pas inférieur ou égal à 2,45%. À l'échéance du produit, soit au bout de la 12e année, et si à chaque constatation, l'Euribor, donc l'indice Euribor 12 mois, n'a pas été en dessous des 2,45%, on perçoit le capital initial, donc le capital est garanti, plus les 2 coupons garantis de 6%. Si à la dernière constatation, l'Euribor 12 mois est en dessous de 2,45%, on perçoit donc 3 coupons de 6%, donc 18% de rendement. Pour info, l'Euribor 12 mois est actuellement à 2,18%. Donc on est en dessous de la barrière des 2,45. Les prévisions futures pour l'Euribor 12 mois indiquent une tendance à la baisse dans les années à venir. Selon les projections, le taux devrait normalement diminuer progressivement jusqu'en 2027-2028. Donc, ce produit pourrait être, à mon avis, une belle opportunité de diversification si effectivement le produit pouvait être rappelé au bout de la 3e ou 4e année. Voilà. Un produit rappelé, c'est? Un produit rappelé, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle, Pierre l'a expliqué tout à l'heure, c'est un autocall, c'est-à-dire que le produit est rappelé automatiquement et on reverse le capital et les coupons, je dirais, acquis suite effectivement au remboursement de ce produit structuré. En fait, à la base, l'investisseur s'est engagé entre 3 et 12 ans et finalement, en cas de scénario favorable, comme vous l'évoquiez là, le produit peut être rappelé et le capital retrouvé plus rapidement. Exactement. Et ça fait Pierre, d'ailleurs quelques mots sur Ambition? Oui, une transition toute trouvée, parce sur Ambition, quelle est un peu la différence avec le target dont vient de parler Igor. Ambition, lui, il est rappelable dès la fin de la première année. C'est-à-dire que potentiellement, sur ce produit-là, vous avez un rappel anticipé qui est possible plus vite. Donc, potentiellement, c'est si je devais comparer les deux, je dirais, c'est les gens qui vont aller sur la ZAC FAPES Ambition de 2025, c'est plutôt des gens qui veulent un niveau de revenu qui est un peu supérieur, parce qu'on va aller chercher du 8,70 par an, avec une potentialité de rappel plus rapide, puisqu'on est rappelable au bout d'un an. Et il a deux choses que j'aime beaucoup dans ce produit. La première, c'est que, quelle est la condition de rappel? Il faut que l'indice sous-jacent, et je vais y revenir, n'ait pas perdu plus de 8% au bout d'un an. Donc vous voyez, on est dans ces produits, quand je disais tout à l'heure, c'est complémentaire des actions, et finalement, sur un produit structuré, on peut gagner même si le marché ne monte pas. C'est un très bon exemple sur ce produit-là, parce que la protection du capital, c'est jusqu'à moins 50. Mais en plus, si dans un an, l'indice n'a pas perdu les fameux 8%, alors le produit s'arrête, vous récupérez votre capital plus 8,70. Gardez en tête qu'en plus, sur ce produit-là, vous avez une liquidité qui est quotidienne. C'est-à-dire que la valeur liquidative, tous les jours, vous avez une valeur liquidative sur ces produits-là. Ce qui veut dire que si pour une raison X ou Y, en règle générale, c'est un cas de force majeure, vous deviez sortir du produit, vous pourriez sortir. Le seul truc, c'est que cette valeur liquidative, on ne peut pas la calculer en avance. Donc, si le produit est mal parti, potentiellement, votre valeur liquidative, elle est négative, et donc vous sortez en actant une perte. Mais enfin, quand même, vous avez une liquidité qui est quotidienne, et ça positionne quand même le produit dans une catégorie qui est assez rassurante pour les investisseurs, de se dire, je suis sur un investissement liquide, je ne suis pas bloqué ad vitam aeternam sur ce produit-là. Par contre, pour bénéficier de son plein potentiel, le mieux, c'est pas de le revendre avant que lui-même s'arrête, entre guillemets. Mais vous avez cette possibilité-là. Donc sur ce produit-là, si je le compare, je vais aller chercher un rendement qui est plus important, 8,70, et je ne vais pas m'indexer au taux d'intérêt, je vais m'indexer à des actions. C'est le fameux Bloomberg US et Europe Top Sector. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme un peu brusque? Il y a 10 valeurs de premier plan qui sont les grands noms internationaux que tout le monde connaît. Je vous en cite 4 ou 5 juste, mais Hermès, Amazon, Microsoft, L'Oréal, Meta. Vous savez, Meta, c'est le groupe de Facebook. Donc, c'est des très grosses capitalisations internationales, avec deux thèmes qui se dégagent dans cette sélection-là, le luxe et la tech. Pour deux raisons très différentes. Le luxe, parce qu'il y a un point d'entrée qui est assez intéressant en ce moment. Les valeurs du luxe ont pas mal baissé, donc vous profitez de ce point d'entrée-là. Et la tech, parce que
c'est eux qui gagnent tout en ce moment, notamment parce que c'est exponentiel. C'est-à-dire que vous regardez les business models d'un Amazon, d'un Meta, c'est des gens qui, tout ce qui touche se transforme un peu en or en termes de business plan et de rentabilité. Donc, pour deux raisons différentes, on a choisi cet indice qui est les plus grosses capitalisations internationales autour du thème du luxe et de la tech essentiellement, euh, parce que on trouve que le momentum est bon. Et ce qui est intéressant dans ce produit-là, alors ce produit-là, il faut être un peu plus réactif que sur l'autre parce qu'il se termine le 30 septembre. Donc en plus, vous avez de la visibilité sur votre point d'entrée et vous avez une visibilité d'autant plus accrue que votre niveau de référence de démarrage, c'est la moyenne entre les cours du 1er juillet, du 15 août et donc du 30 septembre qui sera la dernière date. Et la bonne nouvelle, c'est que grâce à cet effet moyenne, euh, les actions dont j'ai parlé, elles ont plutôt monté depuis le 1er juillet. Et donc, on a déjà de l'avance. Et donc, tout à l'heure, je vous disais, sur ce produit-là, dans un an, vous êtes rappelé si l'indice n'a pas perdu 8%. En réalité, comme on a quasiment 1,3% d'avance, c'est plutôt si l'indice n'a pas perdu 9,3% que le produit peut être rappelé avec 8,70 de coupon. Donc, c'est un produit qui me paraît très, très pertinent parce qu'assez équilibré, un rendement qui est quand même assez attractif. 8,70, on est sur plutôt la marche haute. La possibilité d'être appelé, même si l'indice a baissé, tant qu'il n'a pas baissé depuis de 8%. Une protection tout à fait descente du capital à moins 50. Et un niveau de démarrage qu'on va connaître définitivement le 30 septembre. Donc, on ne peut pas être plus d'actualité. Et sur lequel on profite de ce fameux effet moyenne que je mentionnais, où on a déjà un peu pris d'avance. Alors, sur les contrats, c'est épargne retraite de plus et ASAC épargne fidélité, qui sont les contrats alliance, si je ne me trompe pas. Exactement. Merci. Je vous propose à présent de retrouver les questions les plus fréquemment posées par vous, épargnants, sur ces produits structurés. Une première question pour Pierre. Peut-on comparer un produit structuré à un placement obligataire? Alors, je vais faire vite parce que je vois qu'on a été un poil plus long que prévu, mais oui, oui. Oui, et c'était le premier slide, sur beaucoup d'aspects, parce qu'il y a une brique optionnelle, enfin, il y a une brique obligataire qui Obligataire. constitue une grosse partie du produit. Donc, ça, c'est déjà un premier point de comparaison. Le seul point d'attention que je mentionnerai, c'est que souvent, quand vous dites obligataire aux gens, ils entendent uniquement capital garanti. Ce n'est pas toujours le cas sur les produits structurés. Exemple que je viens de donner, puisqu'on est protégé jusqu'à moins 50, mais on porte quand même un risque en capital. Donc oui, il y a plein de logiques communes, coupons, protection avec l'obligataire, mais c'est souvent, enfin pas toujours capital garanti, donc attention. Seconde question, toujours pour Pierre. Que se passe-t-il si l'émetteur dont on a parlé fait faillite? Est-ce que je perds tout? Alors, souvent, pour préparer au pire, on dit qu'effectivement, si l'émetteur fait faillite, vous perdez tout. C'est pas si vrai que ça en pratique, parce que c'est assez rare qu'il y ait rien à récupérer. Ça dépend du niveau de dette que vous avez. Mais dans cette question-là, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'effectivement, si l'émetteur fait faillite, c'est un gros problème parce que c'est lui qui assure la formule. Donc, votre risque de contrepartie lié à l'émetteur, il est assez important. Ce qui veut juste dire qu'il ne faut pas stresser plus que ça, mais il faut choisir des produits dont les émetteurs sont des banques solides. Donc, en règle générale, on choisit plutôt des banques universelles, too big to fail, trop grosses pour tomber, entre guillemets, euh, parce que ça protège pas mal de ça. Mais oui, vous portez le risque de l'émetteur, et donc faites attention, n'allez pas sur un émetteur en qui soit vous n'avez pas confiance, soit que vous ne connaissez pas. Ça serait une très mauvaise idée. Élément exotique. Une autre question pour Igor. Pour quel horizon de placement les produits structurés sont-ils adaptés? Alors, les produits structurés sont des placements, je dirais, de moyen à long terme, parce que généralement, c'est des produits qui sont compris entre 1 et 10 ans, mais statistiquement, on est sur une période de 2 à 3 ans. Donc, il est recommandé de conserver, on parlait de rachat anticipé sur un produit structuré où c'est plutôt déconseillé. Il est recommandé donc de conserver pendant toute cette période pour bénéficier pleinement de la protection du capital et des coupons potentiels. Donc, voilà, une période de 2 à 3 ans. Question suivante pour Pierre. Y a-t-il des frais ou des pénalités si je sors avant l'échéance? Alors, pas au sens où on l'entend sur la partie des produits financiers. Souvent, quand on vous parle de frais ou de pénalités, c'est des vraies pénalités de l'ordre de 4 à 5% sur certains produits très spécifiques. Là, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez une fourchette achat-vente, ce qu'on appelle.
qui est en règle générale de 1% maximum. Et souvent, la valo qu'on vous montre, c'est plutôt la valo de vente. Donc, en réalité, vous ne la subissez pas, c'est-à-dire qu'elle est déjà comprise dans le prix qu'on vous affiche. Donc, on va dire au maximum 1%, et en règle générale, $1 parce que c'est déjà le prix qu'on affiche. Mais dans cette question, ce qu'il faut retenir, parce qu'à mon avis, c'est quand même une des qualités du produit, c'est que vous avez une valeur liquidative qui est quotidienne sur ces produits-là, ce qui veut dire que vous avez une liquidité qui est quand même assez renforcée. Et par rapport à plein d'autres classes d'actifs qui sont aussi très utiles dans un patrimoine, hein, le private equity, c'est des choses beaucoup moins liquides. Là, vous avez une liquidité quotidienne qui est, moi, je trouve assez rassurante parce que de la même manière qu'on essaie de répondre au maximum de scénarios de marché, on essaie de répondre au maximum de scénarios de vie. Et si jamais il y a un imprévu pour une raison X ou Y, on a parfois des investisseurs qui doivent vendre le produit avant sa maturité théorique ou anticipée. Et dans ce cas-là, ils peuvent le faire. Ils subissent parfois une perte ou un gain en fonction du moment où ils l'ont vendu. Mais surtout, ils ont la liquidité et c'est le plus important. Question suivante pour Igor. Quelle est la fiscalité de ces produits structurés? Alors, les produits structurés dans un contrat d'assurance vie bénéficient d'une fiscalité avantageuse tant que vous les conservez dans le contrat, les gains ne sont pas imposés. La taxation intervient seulement sur les plus-values en cas de rachat, mais avec des abattements si le contrat a plus de 8 ans, des abattements, on l'a vu tout à l'heure, de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple, tout en sachant qu'il faut également tenir compte de l'application des prélèvements sociaux de 17,2%. Merci. Une dernière question pour Igor. Combien de mon épargne puis-je investir sans trop prendre de risques finalement? Alors, tout dépend des objectifs de chacun et du profil de risque du souscripteur. Il est important aussi de tenir compte pour faire face à un éventuel aléa de la vie ou pour peut-être financer un projet futur. Si ce projet se présente, de laisser des liquidités sur le fonds euro pour avoir la possibilité donc d'effectuer un rachat sur le fonds euro et ne pas toucher donc au produit structuré qui n'a pas été encore rappelé. Ouais, l'autre conseil qu'on peut Oui. donner, peut-être juste pour compléter, c'est que c'est dur de répondre par un pourcentage parce qu'il y a des produits qui sont très différents. Mais sur les produits, de la même manière que je vous dis, diversifier les sous-jacents, les moteurs, il faut diversifier les produits que vous faites. Je sais qu'on en sort régulièrement ensemble, justement pour donner cette capacité à nos épargnants de dire bah, finalement, si je veux investir 200 ou 300 000 € ou disons 100 000 € dans un produit, finalement, je vais pouvoir le faire peut-être sur 2 produits. En disant, comme ça, je Diversifier, quoi. La diversifie. règle, c'est Exactement. diversifier. Exactement. Une dernière question pour Pierre. Ce produit a-t-il un ISIN comme tout autre support d'investissement de manière à le suivre sur les marchés? Oui, il a un ISIN. C'est évidemment des produits qui sont consultables, que vous pouvez suivre. Souvent, moi, ce que je dis à mes clients, c'est pas la peine de les suivre tous les jours ou toutes les semaines, parce que c'est quand même des produits sur lesquels vous avez des barres de protection. C'est plutôt des produits de moyen terme, hein, c'est pas du trading. Donc, donc souvent, je dis, vous avez quand même choisi cette classe d'actifs-là pour dormir mieux grâce aux barrières de protection, etc. Donc, ne rentrez pas dans un suivi qui est un suivi toutes les 5 minutes. Ça ne correspond pas du tout à la nature de ces produits-là. Par contre, évidemment, ils sont disponibles en permanence pour être suivis. Donc, il y a un code ISIN. Ce que vous pouvez suivre, en revanche, c'est le sous-jacent, parce que vous voyez bien que dans l'application de la formule, dans la génération du coupon, dans la barre de protection, c'est le niveau du sous-jacent plus que la valeur liquidative de l'ISIN qui va être intéressante à suivre. Et donc ça, c'est vrai que, y compris dans les reportings que vous pouvez construire, c'est surtout ça qu'on va regarder pour déterminer la pertinence du produit. Merci Pierre, merci Igor. Nous espérons que ce webinaire vous aura donné toutes les clés pour mieux comprendre ces instruments financiers et évaluer leur pertinence dans votre stratégie d'investissement. Nous restons avec Igor et toutes les équipes d'Azak Fapes à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche et pour répondre à toutes vos questions complémentaires. Merci à tous et bonne soirée. Au Bonsoir. revoir.